Oui, mon nom, qu'est cyclo. Il est pété, oh là. Il a fait gros dessus, là. C'est coups de ceux qui ne visent pas, je l'apprends dessus. Faut le faire, hein. Il m'a fait ça à l'usine, ouais. Les enfants fait, c'est tout trop à 65. En 65 ans, on peut être tranquille, et même avant. Mais aussi, 65 ans. On m'a dit des planches. On m'a mis les diables. On s'aime de pourrir. Oui. On a laissé le bouquet. Bonjour, je peux connaître votre prénom? Carlo. Carlo, alors dites-moi, c'est pas la première fois que vous venez voir Henri Gollan? Non, c'est pas la première fois, ça fait déjà 5, 6, 7 fois. Ici oui, mais on l'a déjà vu quelques fois dans des kermesses au village, etc. J'en viens 3-4 fois, oui, que je viens le voir, oui, oui. Il y a quelques années, il était venu aux fêtes de la Madeleine, à Jumet, commune où j'habite. Et c'est vrai qu'il avait déjà assez bien impressionné. J'ai d'ailleurs dans ma voiture quelques CD de chansons et de sketchs d'Henri Gollan. Mais Henri Gollan, vous connaissez bien? Oui, bien. Oui, j'ai assisté plusieurs fois à plein de ces spectacles, donc... Comment est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer? Comment vous avez entendu parler de lui la première fois? C'est-à-dire que j'ai connu ma femme à Châtelet, qui n'est pas loin d'ici. Hein. Et lui, à l'occasion d'une fête, il était sur un podium. Et alors, je ne sais pas, mais on a eu de la sympathie pour lui. C'était des amis et on l'a suivi tout le temps, moi et mon mari, mais comme il est décédé, je continue à le suivre. Oh, depuis qu'on travaillait ensemble, j'ai commencé à 64. Ouais. Oh, je ne sais pas combien ça fait jusqu'à maintenant, mais une cinquantaine d'années pour moi. Ouais. C'est-à-dire oui, parce que j'ai travaillé un petit peu avec lui à l'usine, c'est ça. Ouais. Nous sommes de grands amis. Oui. Et comment ça se passait à l'usine? Il chantait aussi, il racontait des blagues comme sur scène? C'était le même, c'était un os. Hein. Il était aussi joyeux que maintenant, je veux dire. Il faisait déjà le spectacle à lui tout seul. Oui, il faisait déjà du spectacle. Il n'avait pas sa langue dans sa poche, comme on dirait. Et comme collègue, il était comment? Il chantait déjà beaucoup en wallon, il racontait des blagues? Oh, surtout beaucoup de blagues, un travailleur et aussi quelqu'un de chouette à côtoyer. Dites-moi, comme on est entre nous, là, entre amis, est-ce que c'est facile de travailler avec Henri Gollan? Écoutez, par rapport aux apparences, il est vraiment génial, quoi. Il est vraiment génial. Ah, mais les apparences sont très bonnes aussi. Non, parfois il pourrait, parce qu'il savait, il a son petit caractère, quoi. Il a son mot à dire surtout, hein. On ne va pas le contredire. Mais en studio, non, mais il n'a jamais rien dit de contraire, que du contraire. C'est moi qui devais lui dire, attention, on va aller plus loin dans les choses, parce qu'il était bien, non, franchement, c'était un très grand plaisir et un honneur, surtout de travailler pour lui et avec lui. Parce que les Français, quand ils viennent d'une saquille avec un appareil photo, s'enfoncent, hein. Disent, monsieur, vous prenez en photo. Disent, madame, vous me photographiez. Ils adorent de se photographier, les Français. Hein. Oui, hein. Comme ça, tu les développes. C'est quand même bien qu'il y ait des différences qu'il y a entre un Sauret et un Français. Hein. On peut. Je te t'accompagne, Français. Hein. Un Sauret, quand tu les tires la gueule, il reste un gourmandise. Français, si tu les tires la gueule, il n'y a plus rien pour moi. À quel âge vous pensez? Je crois que c'est dans les 80 et des. Oh, il doit avoir au moins 80 ans, si pas plus. Non, c'est dans les 80 quelque chose. Hein. Il va avoir 88 ans. Ouais. Je crois que c'est 86. Ouais, 88, oui. Ah, il ne les fait pas, hein? Non, parce que à son âge, c'est incroyable ce qu'il fait. Il n'y en a pas beaucoup de Henri Gollan. Hein. Eh bien, c'est un champion, il faut dire ce que c'est. Qu'est-ce que vous préférez, vous, dans le répertoire d'Henri Gollan? C'est le côté chanteur ou c'est le côté humoriste? C'est blague. Je ne le connaissais pas avec cette tendresse et
ce respect qu'il avait aujourd'hui. Ça, je dois dire que je suis étonné, je ne l'avais jamais vu comme ça. Et visiblement, c'est ce qui vous touche, ça. Hein? Ah oui, c'est ce qui me touche le plus. Oui. Bon, les deux, parce que ces petites chansons-là, c'est pas mal. Hein. Chansons, blagues, tout ça, c'est bon. Ben, un peu tout, quoi, chez lui. Voilà, parce qu'on l'appelle en rigolant, mais en fait, il ne fait pas que faire rire le public, il arrive à l'émouvoir aussi. L'émouvoir, à faire pleurer aussi. Les deux, parce que c'est vrai que quand il chante certaines chansons, on sent l'émotion qu'il a en lui, et puis quand il fait ses sketchs, c'est génial, quoi. Je préfère l'humoriste. L'humoriste, le chanteur aussi, mais quand c'est triste, j'aime pas. On a envie de pleurer avec lui, ce qui est normal. Donc, en rigolant, je le vois mieux en humoriste. Il est parfois un petit peu mordant sur nos politiciens. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est ça qu'il n'a pas devenu international, n'importe. Parce qu'il a dérangé beaucoup de gens et tout ça. Oh, je pense qu'il est encore en dessous de la vérité et qu'il est bien d'en rigoler. Et je pense d'ailleurs que les hommes politiques auraient intérêt à prendre beaucoup de leçons de la manière dont ils voient les choses. Il faut le prendre à la rigolade, quoi, c'est tout. Hein, parce qu'on ne peut pas prendre tout, faut rigoler. Voilà, comme il dit si bien, en rigolant. Il le dit en rigolant, je suppose. Hein. C'est-à-dire que non seulement ces chansons sont poignantes, hein, et de deux, il nous fait rire. C'est quand même un humoriste au départ aussi. Voilà, donc il a les deux. C'est très rare pour un artiste de pouvoir faire rire et faire pleurer. Voilà, donc c'est notre Henri. Cette dernière chanson vraiment lui correspond, le comédien. Ça comme un signe en montagne, et tu es troublé et affreux. Jamais personne nous repassait, et toutes les biens l'invitaient. Et vous avez des chansons que vous préférez dans son répertoire? Oui, surtout les chansons wallonnes. Oui, il y en a une en particulier? Surtout Mon oncle Cyclo et les vieux. Il y a les suppositoires, il y a Mon oncle Cyclo, c'est l'incontournable. Celle qui me suit depuis toujours, c'est les cyclos. Oui, Vie mon oncle est cyclo. Mon oncle est cyclo, ouais. Voilà. Mon oncle cyclo. Je connais pas toutes, mais je connais Vie mon oncle qui va en vélo, tout ça. Mais la plus connue, bien sûr, c'est Mon oncle cyclo. Oh, Vie mon oncle cyclo. Qui est visiblement son tube numéro 1. C'est vraiment son tube numéro 1. C'est quelque chose de très ancien qui s'attrape très bien. Ben, moi, je joue de l'accordéon. Hein? Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est Mon oncle Cyclo. Oui, c'est vraiment la plus connue et la plus populaire, hein, c'est ce que tout le monde nous dit. Est-ce que vous pourriez nous fredonner un petit peu de cette chanson? Et vie mon oncle Cyclo. Il pédale comme un saut. Et vie mon oncle Cyclo. Il est tout dit sur vélo. Il mouline des kilomètres. Oui, tu vas vouloir garder de santé. C'est ton vélo qu'il faut aller. Il mouille des kilomètres à vous traîner gaillesse musette parce qu'il faut y être en bonne santé. C'est un vélo qu'il faut aller. Et puis mon nom, il pédale, il va pied, mais il est tout dessus le vélo. Il mouline des kilomètres, à Australie des musette. Il dit couillesse en bonne santé, c'est un vélo qu'il faut aller. Et alors, je voulais confirmer que si j'ai appris le wallon, je suis d'origine italienne. C'est grâce à Henri Golland. La première fois que je suis venue, je ne comprenais rien. Alors, j'étais près de Georgette. Et je dis, tu m'expliques un petit peu parce que là, je ne comprends rien du tout. Et voilà, j'ai appris le wallon grâce à Henri Golland. Alors Henri, ça y est, le spectacle est terminé. C'est dur quand même un spectacle. Il y a les routes. Bon, pas c'est dur, non. Il y a les rires et les bravos des gens qui te soutiennent. Bah, ce public qui vous aime et que vous aimez, hein, parce qu'on se rend compte dans le spectacle, dans les chansons, et puis vous le dites souvent que vous aimez votre public. Bah, j'adore mon public. Hein, disons, sans lui, où serais-je? Où serais-je? Hein, je serais toujours dans ma cuisine, occupé à chanter pour passer mon temps, mais je ne les amuserai pas, quoi. On a l'impression qu'avec les années qui passent, Henri Golland devient un peu Henri la tendresse, parce que vous êtes de plus en plus tendre, vous avez de plus en plus de textes qui touchent le public. Disons que mon public vieillit. Alors moi, je dois trouver des textes qui parlent de ce qu'ils ont connu quand ils étaient plus jeunes et ce qu'ils connaissent maintenant, tu sais, dans les blagues et tout ça. Ils sont contents. Hein.
ils se revoient chez eux, ils se revoient il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, je sais pas, mais enfin, ça leur fait plaisir. Voilà, mais c'est un peu quand même le privilège des grands artistes de pouvoir à la fois faire rire et émouvoir. 1m84, c'est pas un grand artiste. C'est déjà pas si mal quand même, hein. Bon, un grand artiste, tu sais, j'ai jamais joué au grand artiste, je n'aime pas ça parce que, tu sais, écraser les gens, ça n'a jamais été mon fort. Moi j'aime bien les gens et c'est tout. Henri, merci d'être l'artiste que vous êtes. Je te remercie beaucoup de me le dire. On va vous laisser vous reposer parce que c'est long quand même un spectacle comme ça. Hein. C'est presque 2 heures sur scène. Il y en a encore qui m'attendent là-bas, avec un disque encore à signer, des trucs comme ça. On n'a jamais fini quand on est un artiste. Et pouvoir aller boire quand même mon deuxième verre depuis que je suis ici à 2 heures, ça je l'ai bien mérité. Hein. Oui, tout à fait. Merci Henri. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment beaucoup. Merci à vous tous pour tout dire venus. Ça fait tout des plaisirs, ça fait tout des une grande place pour mes moments de l'âme cœur. Je ne vous oublierai jamais parce que c'est vous qui m'avez fait. Merci pour m'interroger de vos remplaçants.